va y arriver. Vous êtes Bien déjà en entendu. plein dans les métiers de la logistique. Merci C'est une beaucoup. question qui nous est réservée. Absolument. On va avoir notre mal en patience. Alors, sur ce plateau, je ne suis pas seul, je disais d'entrée de jeu. Face à vous, Monsieur le Président, vous avez la directrice de l'information de Vox TV. Merci. Certainement, elle a une préoccupation. Oui, justement. Président, bonsoir. Bonsoir. Alors, pouvez-vous nous parler succinctement de votre carrière professionnelle? Merci beaucoup, madame le journaliste. J'ajoute que du temps que vous êtes un sac à dos, vous avez commencé. Naturellement, vous venez de le dire, effectivement, en ce qui concerne ma carrière, aujourd'hui, ça fait bientôt 26 ans dans le secteur de la logistique et transport. Donc, embauché depuis 2000 au Conseil congolais des chargeurs. Le Conseil a été créé depuis le 23 février 2000 et nous sommes les pionniers du Conseil des chargeurs. Donc, recrutés pendant que je sortais fraîchement de l'école polytechnique de l'Université des sciences et techniques de Massouko au Gabon. Donc, ingénieur polytechnicien en EIA. Tout de suite, je me suis lancé dans la carrière de la logistique et transport parce que le Conseil congolais des chargeurs a un core business, un champ d'action orienté vers les métiers de la logistique et transport. Parce que nous travaillons dans le cadre de l'encadrement du trafic, dans le cadre de l'assistance aux chargeurs. Assister le chargeur revient justement à répertorier toutes les difficultés des chargeurs. Chargeurs définis comme étant un importateur-exportateur qui achète sa cargaison, sa marchandise, en amont d'une chaîne d'approvisionnement auprès d'un fournisseur étranger. Il les ramène en sollicitant les services d'un armateur qui doit transporter la cargaison du port d'embarquement au port de débarquement. Il les amène pour les besoins, soit de la commercialisation future, les besoins de la consommation, les besoins finalement de la production. Nous avons effectivement fait carrière depuis, bien entendu, les responsabilités au niveau des statistiques, chef de service informatique, chef d'antenne du Conseil congolais des chargeurs à Brazzaville, chef de service traitement, donc gérer la formation, directeur technique au Conseil congolais des chargeurs, le directeur chargé d'études auprès du directeur général. Mais en marge de cela, nous avons également été conseillers auprès du ministre des Transports d'alors et on gérait toutes les questions liées à la logistique et à l'ingénierie transport. Et ce qui nous a permis, le 24 décembre 2020, nous avons été nommés au Conseil des ministres par le président de la République en tant que DG du Conseil. Merci, Président. Votre parcours est élogieux. Alors, Président, aujourd'hui, la logistique est devenue vraiment un levier incontournable. Alors, qu'est-ce que justifie cette assumption? J'étais en train de vous dire que la logistique a pris naissance depuis la Grèce antique, parce que ça a pris l'émergence au niveau des pays européens. Mais au niveau de l'Afrique, aujourd'hui, la logistique a pris son envol et ça devient finalement un levier au service de la diversification de l'économie, au service du développement de nos économies. C'est pour ça que nous voyons certains ports dédiés uniquement sur soit le froid positif, le froid négatif. On a l'exemple d'un port tel que le Tangimed au niveau du Maroc, qui n'est dédié uniquement que sur la réception et l'acheminement des produits agricoles. Et donc, c'est pour dire que la logistique aujourd'hui prend son envol. Et pour plusieurs raisons. Quand vous voyez bien tous les métiers portuaires, c'est les métiers de la logistique. Vous regardez bien les métiers de la plateforme aéroportuaire, c'est les métiers de la logistique. Dès lors que l'aéronef quitte les airs, prend la piste, la logistique prend le relais. Le guidage d'un aéronef au sol, le calage d'un aéronef au sol, le déchargement et le chargement d'un aéronef. Nous avons également toutes les questions liées à l'avitaillement en kérosène d'un aéronef, les questions du catering, alimenter l'aéronef en vivre et tout le reste. Mais quand on revient bien au niveau du développement de notre pays, on regarde bien la logistique agricole, puisque la plupart des pays africains veulent bien orienter leur développement en mettant de l'accent sur la logistique agricole, ce que l'on appelle la supply chain agricole. Comment arriver à gérer les intrants agricoles, logistique d'approvisionnement, gérer donc les engrais, les semences. On importe, on achète au niveau des pays étrangers. À l'époque d'ailleurs, c'était en Ukraine, en Russie qu'on achetait les intrants agricoles. Il faut les ramener.
Et quand ça arrive au niveau de prendre de transit, il faut les ramener au niveau des plateformes de production. Il nous faut des entrepôts pour la conservation, bien entendu, de ces intrants agricoles. Mais quand on se retrouve avec les entrepôts, les magasins, il nous faut justement les logisticiens capables de manager, de gérer ces produits. Donc, les gestionnaires d'entrepôts, les magasiniers, les gestionnaires de stocks au sein de ces entrepôts. Nous avons également les caristes, ceux qui doivent effectivement conduire les engins de manutention au sein des entrepôts. On se retrouve au niveau de la plateforme de production, ce que l'on appelle le terre-plein aménagé pour la production agricole. Il nous faut la conduite intelligente. Donc, les engins qui doivent effectivement organiser la production. Une fois qu'on se retrouve avec des produits, il faut encore une fois de plus organiser ces produits parce qu'on va se retrouver avec des stocks. Mais ces stocks, ce sont les biens, les produits qui doivent être organisés en attente pour une consommation future. Donc, il faut bien entendu organiser l'emballage des produits, le conditionnement, l'étiquetage, la palettisation. Donc, vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, la logistique de plus en plus devient incontournable. Qu'aujourd'hui, pour le cas de nos pays, avec la vision de reconquérir notre position de porte-océan de l'Afrique centrale, il faut valoriser ce secteur des transports et la logistique, mais on ne peut que le valoriser en s'appuyant sur la formation, en s'appuyant justement sur la compétitivité de nos corridors, de nos plateformes portuaires et autres. Oui, Monsieur le Président, vous avez parlé de la logistique qui devient indispensable aujourd'hui dans tous les secteurs. Nous avons besoin d'avoir les jeunes qui maîtrisent la logistique, mais comment faire pour dynamiser la formation de ces jeunes? Merci beaucoup, Madame le journaliste. Pour votre gouverne, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, la CUNCED, lors de sa deuxième conférence tenue à New Delhi en Inde en 1968, avait recommandé à tous les États africains, d'une part, de créer les conseils des chargeurs africains. Ces conseils devaient constituer le contrepoids entre les pays du Nord et les pays du Sud, notamment sur des échanges maritimes internationaux à la création. Mais ils avaient également recommandé parallèlement la création des centres de formation spécialisés au métier des transports et de la logistique, ce que l'on appelait les centres TRAINMAR. Le Training is the Maritime First. Mais ces écoles étaient faites pour que nos pays puissent effectivement repositionner leur formation en s'appuyant sur la logistique et transport. Je l'ai d'ailleurs dit lorsque j'ai animé la conférence sur les enjeux de la formation au métier des transports et de la logistique à l'université Denis Sassou Nguesso. J'ai dit qu'aujourd'hui, en phase avec les attendus du 21e siècle, où finalement l'économie ne peut que s'appuyer sur ce secteur pour son développement, et que l'on ne pouvait plus s'en passer des départements de la logistique et transport. Mais puisque la logistique et transport constituent un creuset d'emploi pour un pays, c'est là où il y a beaucoup plus d'emplois. Mais parce qu'aujourd'hui, ces jeunes ont besoin d'être formés dans ces domaines. Parce qu'il n'y a qu'à voir aujourd'hui